Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, 5e et dernier volet de notre semaine sur la transformation locale des produits agricoles, avec un dossier consacré aux produits laitiers au Rwanda. Au programme également de cette émission, pas de demande d'intervention militaire en Libye. L'Égypte qui avait évoqué cette possibilité s'est finalement rétractée. Et le leader du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, réaffirme son appel de Daoukro dans un livre. Et enfin, en troisième partie, focus sur la réforme foncière en Afrique du Sud. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Monsieur François Routsaïré, médecin, bienvenue. Et avec nous également nos éditeurs Yaïs Gratien Oukindikiza, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir. Et Malik Achar, bienvenue. Bonsoir Fanny. Tout de suite, l'actualité du jour. Il n'y a finalement pas eu de demande d'intervention militaire en Libye. L'Égypte qui avait évoqué cette éventualité s'est finalement rétractée mercredi lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. En revanche, Tripoli demande de lever l'embargo sur les armes afin de pouvoir combattre l'organisation État islamique. Aminata Diak. Quelle solution pour rétablir la sécurité en Libye? Ce mercredi 18 février, le Conseil de sécurité s'est réuni afin de discuter de la situation du pays et d'une éventuelle intervention de la coalition internationale demandée par l'Égypte qui, dans un premier temps, a mené des frappes contre les positions du groupe État islamique à Derna. Aux avis de plusieurs pays occidentaux, la meilleure solution pour l'heure est politique. Cependant, pour combattre les groupes armés, les autorités libyennes ont demandé à l'ONU de lever l'embargo sur les armes qui visent Tripoli. La Libye a besoin de mesures décisives de la part de la communauté internationale afin qu'elle l'aide à constituer son armée. Et cela proviendra d'une levée de l'embargo sur les armes qui permettra à notre armée de recevoir du matériel et des armes et de pouvoir contrer le terrorisme. Le chef de la diplomatie libyenne a aussi reçu le soutien de son homologue égyptien. Il faut des mesures concrètes pour empêcher les milices non gouvernementales et autres entités d'acquérir des armes en imposant un blocus naval contre les armes envoyées vers des zones que les autorités légitimes ne contrôlent pas. Pour certains spécialistes, la solution politique semble chaque jour s'éloigner. L'Égypte a assumé sa responsabilité en proposant au Conseil de sécurité une intervention militaire. Il était bien entendu que le Conseil de sécurité n'allait pas suivre l'Égypte pour une intervention militaire. Là où la situation est regrettable, c'est que les pays qui ont fait la guerre à la Libye en 2011 n'assument pas aujourd'hui la responsabilité d'y faire la paix. Comme quoi, il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Et donc, en définitive, nous sommes aujourd'hui face à une situation où le drame libyen reste la responsabilité des Libyens et l'héritage des pays riverains. Et c'est cette situation-là qui est dramatique. Il est bien entendu que la solution par la paix proposée par le Conseil de sécurité est une solution idéale. Je crains malheureusement qu'il ne faille en plus une petite dose d'intervention militaire. Et donc nous sommes aujourd'hui face à une situation assez compliquée à la fois pour les Libyens, mais surtout pour les pays riverains aussi. La situation politique et sécuritaire en Libye reste préoccupante. Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, le pays est sous la coupe de diverses milices et dirigé par deux gouvernements et parlements rivaux. Grâce d'après vous, pourquoi l'Égypte s'est rétractée? L'Égypte s'est rétractée parce qu'il y a eu les réalités. Il y a les réalités au niveau du Conseil de sécurité. Déjà, il n'y allait pas y avoir un vote. On sait bien qu'il y a le ministre de la Défense de la France qui avait proposé l'intervention en Libye, mais en même temps qui a été recadré après par le président français. Donc, ce qui fait que les pays qui ont fait la guerre en Libye, la guerre au niveau des avions, ils ne se sont pas posés sur le sol. Donc, ils savent bien qu'ils ne peuvent pas intervenir. Il y a un chaos en Libye. Il faut revenir vraiment au b.a.-ba. Le départ, c'est les Libyens eux-mêmes qui doivent démarrer cette guerre, essayer de reconquérir le pays, donc le pouvoir, quitte à ce que déjà on voit bien où se trouve le pouvoir. Éventuellement, on peut penser à ce qu'il y ait un entraînement des militaires libyens dans un pays voisin, par exemple l'Égypte, qu'il y ait au moins une organisation, un départ assez coordonné, que les puissances, les pays étrangers arrivent au moins à aider ces militaires. Sinon, ça sera que le chaos. On va mettre des armes et ce sont les islamistes qui vont les récupérer après. Malik, quand l'Égypte avait fait sa première demande juste après l'assassinat des Égyptiens, des 21 Égyptiens coptes, finalement c'était un peu une réaction sur le vif?
Je pense que c'était une réaction déjà qui était nécessaire. Peut-être sur le vif, je pense que c'était une réaction rapide mais nécessaire. Maintenant, il faut que l'Égypte et comme je l'avais dit précédemment, l'Égypte et l'Algérie, les grandes puissances de la région, prennent leurs responsabilités pour mettre un terme au chaos libyen. Je pense que, pour ma part, qu'une intervention militaire est inévitable. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore un pouvoir politique structuré en Libye capable d'imposer son autorité, notamment sur les milices qui déstabilisent le pays et dont le jeu n'est pas très clair avec les organisations terroristes. Donc il faut absolument une intervention militaire avec le parrainage de la communauté internationale. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que le Conseil de l'ONU, finalement, préfère le statu quo, laisse la situation s'envenimer et ne prend pas ses responsabilités. L'OTAN a une très grande responsabilité aussi dans ce qui se passe en Libye. Et la résolution de ce conflit, ça ne sera qu'une coopération militaire coordonnée avec l'appui de la communauté internationale. C'est inévitable. Gratien, est-ce que la solution politique tient toujours avec l'arrivée de l'organisation État islamique en Libye? Oui, la solution politique tient encore. On peut isoler l'arrivée de l'État islamique parce que, pour moi, la solution militaire est très compliquée. Bon, je vais parler en tant que je ne suis pas un grand spécialiste militaire. Je connais bien les questions de l'armée parce qu'il faut avoir au moins fréquenté l'armée. C'est que les gens, pour intervenir dans un pays, il y a beaucoup d'hommes armés, beaucoup de groupes. Il faut d'abord identifier quel est l'ennemi, quel est l'ami. Or, en Libye, ce qu'on trouve, il y a des gens, des forces qui ne sont pas des forces qu'on peut dire négatives. Il y a les forces du général Haftar, donc on ne peut pas, par exemple, les combattre. Ce ne sont pas les militaires du gouvernement. Et il y a les islamistes. Comment est-ce qu'on peut identifier? On va se battre contre qui? Si l'Égypte et l'Algérie, par exemple, entre en guerre en Libye contre les forces qui ne sont pas bien identifiées, il peut y avoir beaucoup d'occasions et il peut y avoir une instabilité on peut retrouver la Libye au même stade que, disons, il se trouve à ce niveau, pratiquement comme la Somalie avant l'intervention des pays de la MISOM. Alors Malik, dans ce cas, il faut lever l'embargo comme le demande la Libye pour qu'eux-mêmes puissent combattre... Moi, sur ce sujet-là, j'ai une ligne qui est très claire. Je pense qu'il n'y a pas encore d'autorité politique qui est responsable en Libye. Je pense que déjà le gouvernement de Tobrouk ne représente que lui-même, ne représente pas la majorité des Libyens. Bien évidemment, il faut partir d'une entité politique. Mais celle-ci n'est pas encore constituée, celle-ci ne représente pas les Libyens. Et à mon avis, il serait dangereux de faire un envoi d'armes ou essayer d'alimenter en armes quelconque entité politique que ce soit, tant qu'elle n'est pas représentative du peuple libyen. On est dans un chaos total. J'ai cette divergence avec Gratien et c'est très intéressant de l'avoir. Mais je pense que on ne peut pas. Je pense que l'intervention militaire, elle doit être ciblée. Gratien disait qu'on ne peut pas intervenir comme ça partout parce qu'on ne connaît pas les forces en présence. C'est très compliqué, c'est vrai. Il y a des groupes mobiles, il y a des groupes qui produisent des attentats aussi dans les régions transfrontalière, merci, mais il faut avoir une intervention militaire déjà rien que pour la sécurisation des frontières. Il faut sécuriser ces frontières. Est-ce que l'armée libyenne qui est composée de 30 000 éléments sous-équipés peut le faire? Non. Et il faut l'appui des puissances de la région pour effectuer cette sécurisation qui est indispensable. Sinon, on ne retrouvera pas, à mon avis, une sérénité sur le conflit libyen. Grâce rapidement cette question de l'embargo des armes. Bon, le problème de l'embargo des armes, c'est qu'il faut vraiment savoir si celui qui va les recevoir va les protéger. On ne va pas parler d'utiliser ces armes, au moins protéger ces armes. C'est comme ce qui se passe au Nigeria. L'armée, par exemple, les Boko Haram qui s'arment en partant des réserves de l'armée. Donc, on se demande si vraiment le pouvoir qui va recevoir ces armes va pouvoir les protéger. Si jamais ces armes se retrouvent du côté des islamistes, ça ne vaut pas la peine d'armer le pouvoir. Donc, il faut vraiment d'abord analyser éventuellement est-ce que les Égyptiens peuvent aider au moins le pouvoir en place à protéger les armes et à s'organiser. Oui, là, on peut armer les militaires. Merci, messieurs. Dans l'actualité également, Henri Konan Bédié, leader du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, avait demandé le 17 septembre 2014 aux militants de son parti de voter pour l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara, à la prochaine présidentielle. Il vient de préciser son message dans un livre intitulé « L'appel de Daoukro ». Un reportage de notre correspondant Olivier Konan.
L'appel de Daoukrou désormais expliqué dans un ouvrage. L'écrivain Faustin Toa a rédigé un livre basé sur des entretiens avec le président Henri Konan Bédié. Ce dernier, qui a procédé à la dédicace du livre, y explique pourquoi les militants du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, doivent voter pour le président sortant Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2015. Cette alliance consacre l'alternance en 2020 entre le PDCI et le RDR, deux partis se réclamant d'Oufo-Bagny, le premier président de la Côte d'Ivoire. La poursuite de l'alliance préservera la paix et permettra au pays de poursuivre son développement. J'ai dédicacé ce livre à tous les participants et à tous les sympathisants qui sont des témoins privilégiés de l'appel de Daoukrou. Je leur souhaite une bonne lecture. Pour les militants du PDCI, il faut faire connaître la vision de l'ancien président de la République, pour qui aucun sacrifice n'est trop grand pour le succès de la Côte d'Ivoire. Nous allons repartir réardi, n'est-ce pas, sur le terrain et de faire en sorte que le message donc, de l'appel soit porté dans toutes les régions, dans toutes les villes, même au niveau de la diaspora. À travers donc, ce grand programme de caravane que nous allons lancer dès les semaines à venir, nous ferons tout pour que, n'est-ce pas, ce message apporte et que le président de la République puisse passer au premier tour avec un score assez écrasant. L'appel de Daoukrou à voter pour le président Ouattara à l'élection présidentielle sera le thème central du 5e congrès extraordinaire du PDCI le 28 février 2015. Les congressistes se prononceront également sur le parti unifié regroupant les partis du Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix. Malik, malgré les tensions au PDCI suite à cet appel de Daoukrou pour voter pour l'actuel président ivoirien, Henri Konan Bédié reste sa première position. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une position courageuse. Parce que c'est une décision qui a provoqué un pavé dans la mare. Hein. C'est une décision, à mon sens, courageuse parce que il reconnaît quand même la politique menée par le président Ouattara, qui est quand même une politique économique, une politique assez dynamique en ce sens. Et je pense que c'est la vision d'un ancien président de la République qu'on a ici. Il essaie finalement d'atténuer un peu les crispations qui peuvent surgir comme ça en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a un passé tumultueux, on le sait, et je pense que sa parole est une parole de sagesse, à mon sens. Maintenant, certes, à la base, on n'est pas tous d'accord. Je dis on, c'est pas un on qui m'implique, hein, c'est un on personnel. Mais la base militante n'est pas forcément d'accord avec cette vision des choses. Il y a même des militants qui parlent de forfaiture, de coup d'État, et qui risquent de rentrer en rébellion par rapport à Henri Konan Bédié. Et il semblerait qu'il y aurait des candidatures dissidentes à l'approche de l'élection présidentielle 2015 au sein de ce parti. Et à mon sens, c'est un risque qu'a pris l'ancien président de la République de la Côte d'Ivoire, mais c'est une décision, je pense, empreinte de sagesse. Alors Gracien, justement, il y a des militants du PDCI qui souhaitent se porter candidat à cette présidentielle. Et on a Essi Amara, par exemple, qui est ancien ministre également. Si ces candidatures se confirment, ça veut dire qu'ils vont se présenter sans l'étiquette PDCI? Ils peuvent se présenter sans l'étiquette PDCI ou éventuellement un PDCI bis. Je ne sais pas comment ils peuvent faire. Mais moi, je pense qu'ils ont raison. Ils ont raison, je ne suis pas d'accord. Parce que pour une raison simple, ils font de la politique. On a un parti politique ou on n'en a pas. Si on a un parti politique, on se présente aux élections. Or, on peut dire que Ouattara, il a réussi au niveau économique. Sur le plan économique, politique, on peut dire qu'il n'y a pas la réconciliation du pays. Même s'il est réussi au niveau économique, on se retrouve, nous les Africains, prenons si Ouattara terminait le 2e mandat. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il doit continuer parce qu'il a réussi, il doit faire un 3e mandat? Non. Ouattara, il fait sa politique. Ça ne veut pas dire que Essi Amara ne pourrait pas faire mieux que Ouattara. Donc, le PDCI devait présenter son candidat. Et en plus, ce qu'on peut ajouter, c'est que finalement, au niveau, il n'y a pas de répartition des postes. C'est pratiquement une adhésion à la candidature d'Ouattara. On n'a pas déterminé en disant on fait 50-50% au niveau des élections législatives, on fera 50% au niveau du gouvernement, au niveau des postes, ce qui fait qu'on peut dire c'est une coalition. Or, ce qui se passe, ce n'est pas une coalition, c'est comme si le PDCI peut... Moi, je suis membre du PDCI, qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais adhérer à le parti de Ouattara, comme ça je suis avec celui qui va gagner parce que l'autre apporte, disons, sa mise. C'est pratiquement une façon de réduire le PDCI, qui est un grand parti, et on ne sait pas finalement
si demain, il y aura beaucoup de militants PDCI qui vont rester. Alors oui, justement, Malik, est-ce qu'il n'y a pas un risque que le PDCI s'efface, disparaisse sur la scène politique? C'est le risque. J'ai salué la décision de sagesse d'Henri Konan Bédié, mais c'est le risque, c'est un risque. Mais est-ce qu'un parti d'opposition doit toujours s'opposer quand il peut reconnaître que la situation s'améliore sur le plan économique? Il y a des fois, on a besoin d'une unité nationale au sein des pays africains. Je comprends tout à fait l'avis de Gratien, c'est un avis que je peux partager sur certains points, mais je pense que finalement, c'est une logique d'unité. Après, le risque qui a été évoqué est un risque réel, celui de l'éclatement de ce parti. Bon, on verra comment ça se passera, mais les cadres sont en général plutôt proches d'Henri Konan Bédié. La base militante, elle, comme je l'ai dit tout à l'heure, risque de bouger un peu plus. Merci messieurs, nous allons marquer une courte pause dans un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.